tired after a hard day's work, got fed up with her. S'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Ces travaux qui demandent des mains de couturière, elles les font mieux que les hommes et elles le savent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Over the Rainbow. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rubrique Over the News où nous allons voir ensemble les actualités féministes de ce mois de novembre. Au moment où je tourne, nous sommes le 25 novembre et je porte donc du orange pour montrer mon soutien à la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Nous allons commencer par une rubrique société assez chargée. Direction le Québec tout d'abord pour vous présenter une histoire dont vous n'avez peut-être pas entendu parler mais qui a pourtant le mérite d'être évoquée. Une influenceuse a été ridiculisée après avoir dénoncé des violences conjugales. Elisabeth Rioux est une influenceuse canadienne d'environ 1,7 million d'abonnés sur Instagram. Il y a quelques semaines, elle annonçait sa séparation avec le père de leur bébé Wolfie. Après de fausses accusations de tromperie lancées par son ex-mari en story Instagram, elle a révélé l'avoir quitté à cause de violences conjugales. Elle a notamment montré les photos envoyées à ses amis qui ont confirmé qu'elle avait bien déposé plainte. Le plus gros média québécois, LCN, a accusé l'influenceuse de surexposer sa vie et a remis en doute ses accusations plutôt que de condamner les faits supposés de son ex-mari. Ils ont également fait du body shaming, la qualifiant de trop maigre et disant qu'elle n'avait des abonnés sur Instagram que parce que, je cite, elle montrait ses fesses, au lieu de préciser qu'elle avait en fait créé une marque de maillot de bain. Ils se sont également moqués du nom de leur bébé de 4 mois. Encore une fois, les médias préfèrent s'acharner sur la présumée victime plutôt que de dénoncer les faits de violence conjugale ou même de se contenter d'évoquer les faits de façon neutre, sans prendre parti. C'est très révélateur de la pression que subissent les femmes dans notre société et vous verrez d'autres actus dans cette vidéo qui montrent à quel point notre parole n'est jamais prise au sérieux. Autre nouvelle désagréable mais que je me dois d'évoquer, mesdames, si vous êtes françaises, sachez que vous travaillez gratuitement depuis le 4 novembre. À partir de 16h16, le 4 novembre, les Françaises ont commencé à travailler bénévolement et ce jusqu'à la fin de l'année à cause des inégalités salariales. En 2020, selon Eurostat, les femmes perçoivent 15,5% de moins que les hommes. Cette inégalité a augmenté de 0,04% depuis 2016. Passons à une nouvelle plus joyeuse, les premiers mariages entre deux femmes dans l'armée ont été célébrés à Taïwan. Il y a 1 an et demi, Taïwan était le premier pays d'Asie à légaliser le mariage entre personnes du même genre. 4000 couples ont depuis pu s'unir. Début novembre, 2 militaires taïwanaises de l'armée de terre, Wang Yi et Chen Ying-chuan, ont épousé leurs compagnes Meng Yumei et Lily Chen. Les cérémonies ont été organisées par l'armée à la base militaire de Da'an. Restons dans le domaine militaire avec Sydney Barber, une femme noire désormais à la tête de l'US Naval Academy. Pour la première fois depuis 175 ans, les étudiants de l'Académie navale américaine dans le Maryland seront dirigés par une femme noire. Sydney Barber, âgée d'à peine 21 ans, occupera le rôle le plus haut du leadership au sein du corps étudiant. On termine sur 2 bonnes nouvelles. Pour la première fois, le magazine Playboy place une femme transgenre en couverture. Victoria Volkova, influenceuse et militante LGBT mexicaine, est devenue la première femme transgenre à faire la couverture du magazine Playboy Mexico. Une victoire pour celles qui luttent pour la visibilité des personnes transgenres. Et une dernière nouvelle qui nous vient des États-Unis, une femme lesbienne prend sa revanche et devient shérif. Il y a 3 ans, Charmaine McGuffey avait été renvoyée par le shérif à cause de son orientation sexuelle. Le 3 novembre, la population du comté l'a élue à la place du shérif homophobe. Félicitations à elle. Poursuivons désormais sur notre rubrique justice qui est toujours bien fournie. Pour une fois, la justice française a écouté les mobilisations. Une femme victime de violences conjugales a été acquittée du meurtre de son mari. Adriana Sampaio est une femme brésilienne qui vivait en France avec son mari et leurs 5 enfants. Elle subissait des violences conjugales mais n'avait pas de papier et parlait à peine français, il était donc très difficile pour elle de fuir. Elle avait pourtant déjà dénoncé ces violences auprès de son médecin et de son assistante sociale qui n'avaient pourtant rien fait pour l'aider. Il y a 5 ans, son mari a menacé de violer Adriana et leur fille aînée. Paniquée, elle a donc poignardé son mari avant de s'enfuir avec ses 5 enfants. En février 2019, elle a été condamnée à 7 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour comparaison, un homme jugé quelques jours plus tard pour la même charge, après avoir battu à mort un inconnu dans un bar, a écopé seulement de 2 ans avec sursis. Beaucoup d'associations féministes et antiracistes s'étaient alors mobilisées activement. Et ce 3 novembre, lors de son procès en appel, Adriana a enfin été acquittée. Nous lui souhaitons beaucoup de courage.
courage pour la suite. Une autre nouvelle qui prouve que la mobilisation paie, le gouvernement polonais revient sur ses restrictions à l'IVG. Au mois dernier, des milliers de femmes et d'hommes en Pologne ont commencé à se révolter contre les nouvelles restrictions à l'IVG annoncées par le gouvernement. Je vous renvoie à ma vidéo du mois dernier si vous voulez avoir plus d'informations. Les manifestants et manifestantes n'ont pas lâché malgré des attaques de groupes d'extrême droite. Grâce à leur incroyable mobilisation, le gouvernement polonais a retardé cette décision. La nouvelle loi n'est pas encore officiellement annulée, mais il s'agit déjà d'un premier pas qui montre que la pression exercée sur les forces publiques peut payer. D'ailleurs, petit point sur l'Argentine qui va peut-être légaliser l'avortement. Le président Alberto Fernandez l'avait promis pendant sa campagne, le droit à l'IVG va de nouveau être débattu. L'Argentine est pionnière en Amérique latine en matière de mariage pour tous et d'identité de genre. Pourtant, il y a 2 ans, le Sénat avait rejeté la loi sur l'IVG qui avait été adoptée par la Chambre des députés. Les débats devraient donc reprendre le 30 novembre. Retour au Sénat français où des députés LR veulent revenir sur l'allongement du congé paternité. Un pas en avant, 3 pas en arrière. En septembre, une loi sur l'allongement du congé paternité avait été votée. Je vous renvoie à ma vidéo de septembre si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Ce mois-ci, des élus républicains ont déposé 2 amendements visant à restreindre considérablement l'accès à ce congé. L'objectif, qu'une portion infime de jeunes papas puisse avoir ce congé paternité allongée. Il considère que la présence d'un père n'est en effet pas vraiment nécessaire au premier jour de l'enfant. Encore une aberration qui s'en prend à l'égalité homme-femme face à la parentalité. Heureusement, leur initiative ne devrait pas avoir de suite. Les 2 prochaines actus sont la preuve que les violences faites aux femmes sont complètement ignorées par notre justice. Je commencerai par une décision honteuse et aberrante de la Cour de cassation. Attention, je tiens à préciser que je vais parler de viol et d'inceste, donc si vous êtes sensible à ces thématiques, je vous invite à avancer un peu la vidéo. Au mois dernier, la Cour de cassation a exigé qu'une pénétration soit suffisamment profonde pour être qualifiée de viol. Déjà choquante, cette déclaration l'est encore plus lorsqu'on apprend qu'elle concerne une jeune fille de 13 ans qui a porté plainte après que son beau-père l'ait pénétrée à plusieurs reprises avec sa langue. Pour la justice française, impossible de le qualifier de viol puisque la victime n'a pas été assez précise quant à l'intensité, la profondeur, la durée et le mouvement. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point cela est honteux. La page Oser le féminisme que j'ai utilisée pour cette actu a précisé que 70% des plaintes pour viol sur mineurs sont classées sans suite. Seulement 0,3% des viols sur mineurs font objet d'un procès pour viol. Quand est-ce que la justice française arrêtera-t-elle de protéger nos agresseurs? Et la deuxième mauvaise nouvelle dont vous avez peut-être entendu parler est la suivante. Julie, violée par des pompiers, est de nouveau abandonnée par la justice. Julie accuse 22 pompiers de la brigade de Paris de l'avoir violée à de nombreuses reprises entre ses 13 et 15 ans. L'année dernière, le tribunal de Versailles a requalifié l'affaire de viol en atteinte sexuelle. Oui, vous comprenez bien, une atteinte sexuelle pour qualifier plusieurs viols perpétués par plusieurs personnes sur une jeune fille mineure. Julie avait fait appel de cette décision. Et pourtant, le 12 novembre, la Cour de Versailles a refusé que cette affaire soit requalifiée de viol. Cette décision traduit encore une fois l'incapacité de la justice française à écouter les souffrances des victimes. Je vous mets dans la barre d'infos le lien de la pétition change.org. Vous pouvez aller la signer pour soutenir la famille de Julie qui demande à ce que cette affaire soit requalifiée en viol. Vous y retrouverez également plus d'informations sur les faits. Passons désormais à notre rubrique politique puisque le mois de novembre a été plutôt chargé. Tout d'abord, une femme maori est devenue ministre des Affaires étrangères en Nouvelle-Zélande. Le 2 novembre, la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a présenté à son pays son nouveau gouvernement qu'elle a voulu très diversifié. Pour la première fois, une femme maori, Nanaya Mauta, est devenue ministre des Affaires étrangères. Elle arbore notamment le Moko Kawae, un tatouage du menton réservé aux femmes dans sa culture. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que la première ministre a également nommé Grant Robertson comme vice-premier ministre. Il est donc devenu la première personne ouvertement gay à occuper ce poste. Nous allons désormais faire un petit point sur les États-Unis. Je pense que cela n'a échappé à personne, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Kamala Harris est devenue la première femme vice-présidente des États-Unis. Après un décompte des voix tendues, Joe Biden et sa colistière Kamala Harris sont arrivés en tête et deviendront respectivement président et vice-présidente des États-Unis à partir de janvier 2021. Kamala Harris devient non seulement la première femme à accéder à ce poste, mais également la première personne avec des origines africaines et asiatiques. Si cette élection a encore une fois placé au pouvoir un homme accusé d'agression sexuelle, rappelons-le, on peut tout de même se féliciter de la nomination de Kamala Harris en espérant qu'elle se présente d'ici quelques années à la présidence des États-Unis comme de nombreux vice-présidents avant
avant elle. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur Kamala Harris dans le Femmes de pouvoir que j'ai écrit et que vous pourrez lire sur les pages Instagram et Facebook d'Over the Rainbow. Poursuivons sur les États-Unis qui ont également élu d'autres membres de leur corps politique. À cette occasion, Sarah McBride est devenue la première sénatrice transgenre du pays. Dans l'état du Delaware, cette militante pour les droits des LGBTQ+, a été élue au Sénat le 3 novembre. Elle a largement battu son adversaire républicain avec plus de 70% des voix. C'est la première fois qu'une personne ouvertement transgenre atteint un poste si haut dans l'histoire des États-Unis. De même, une femme transgenre Chickasaw a été élue à la Chambre des représentants au Kansas. Stephanie Byers est membre de la Première Nation des Chickasaws installée dans le sud-est des États-Unis avant la colonisation européenne. Elle est devenue la première femme transgenre issue d'une Première Nation à occuper ce poste. Nous avons également pu relever un nombre record de femmes amérindiennes au Congrès. Les populations amérindiennes représentent environ 5,2 millions de personnes aux États-Unis. Très touchées par la discrimination et la pauvreté, leurs droits sont très souvent bafoués. 3 élues amérindiennes vont désormais siéger à la Chambre des représentants afin de porter leur voix. Il s'agit de Deb Allen de la tribu Laguna Pueblo, Charis David de la nation Ho-Chunk et Yvette Herrell de la tribu Cherokee. Enfin, une information qui est un peu passée à la trappe face aux élections américaines et qui est pourtant importante, la Moldavie a élu sa première femme présidente. À 48 ans, Maia Sandu, ex-première ministre, est devenue la première femme présidente de Moldavie. Son parti centre-droit, Action et Solidarité a donc remporté 57% des suffrages. Elle est notamment favorable à un rapprochement du pays avec l'Union européenne. Je vous propose désormais une rubrique culture. Focus sur le cinéma tout d'abord puisque le prochain agent 007 sera une femme. James Bond incarne un personnage iconique qui a été joué par plusieurs acteurs différents depuis le tout début. Pour le 25e chapitre des aventures de ce célèbre agent 007, ce dernier sera incarné par une femme noire, la comédienne britannique Lashana Lynch. Elle jouera le rôle de Nomi, agent secret qui hérite du titre de 007 tandis que James Bond est en exil. Une nouvelle révolution est en marche dans l'histoire de cet agent qui s'était souvent montré très sexiste. Et pourtant, les mentalités semblent bien lentes à évoluer. Lashana Lynch a été violemment harcelée en ligne par des commentaires sexistes et racistes. Elle a même été obligée de désactiver ses réseaux sociaux. Et un petit point musical rapide, Dadju sensibilise les internautes aux femmes congolaises victimes de viol. Sur son compte Twitter, Dadju a posté une vidéo pour encourager ses fans à soutenir et partager le site de son association Give Black Charity. Cette association lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes au Congo. Elle permet d'apporter un soutien psychologique, médical, légal et financier aux victimes et à leurs familles. Merci à lui d'utiliser son influence pour une cause si importante. Je vous propose d'achever cette vidéo sur une rubrique consacrée au militantisme. En Iran, tout d'abord, une avocate et militante des droits humains a été provisoirement libérée de prison. Le 7 novembre, le régime iranien a annoncé la libération provisoire de Nasrin Sotoudeh après 2 ans de rétention. Elle a été condamnée à 38 ans de réclusion pour avoir défendu les droits des femmes dans son pays et notamment celui de porter ou non le voile. Elle avait été hospitalisée d'urgence fin septembre après 40 jours de grève de la faim. Les nouvelles sont bien moins bonnes en Libye puisque Hanan Al-Barassi, une avocate militante, a été abattue en pleine rue. Le 10 novembre, l'avocate Hanan Al-Barassi a été abattue dans sa voiture en pleine rue en Libye. Elle était connue pour réaliser des vidéos sur les réseaux sociaux où elle donnait la parole à des femmes victimes de violences. La veille de sa mort, elle avait annoncé la publication d'une vidéo pour exposer la corruption du fils du maréchal Khalifa Haftar. Nous lui rendons hommage et nous ne l'oublierons pas. J'achèverai cette vidéo sur le décès d'une ancienne résistante française, Noëlla Rouget. Le 22 novembre, Noëlla Rouget est décédée à l'âge de 100 ans. Elle était connue pour avoir vaillamment résisté aux nazis à partir de l'année 1941. En 1943, elle était arrêtée avec son compagnon par le français collaborateur Jacques Vasseur. Son compagnon était alors torturé pendant de longues heures puis finalement exécutée. Quant à Noëlla, elle était déportée dans le camp de Ravensbrück. Elle y resta jusqu'en 1945 et à sa libération, elle ne pesait plus que 32 kilos. Au début des années 60, Jacques Vasseur est retrouvé et condamné à mort pour ses crimes. Cependant, Noëlla Rouget étant une fervente catholique, elle s'y oppose et demande au général de Gaulle de bien vouloir lui accorder la grâce. Le bourreau obtiendra donc la grâce du général de Gaulle, mais pour autant il ne présentera jamais d'excuses à Noëlla Rouget
rejet et ni d'ailleurs aucun remords par rapport à tous les crimes qu'il a pu commettre pendant la guerre. Pourtant, Noëlla n'aura jamais cessé de croire en la bonté humaine. Reposez en paix, madame, nous continuerons d'honorer votre force et votre mémoire. Et c'est à vous désormais que je m'adresse pour vous demander votre avis sur une des actualités de ce mois de novembre. Pensez-vous que le corps politique dans le monde est en train d'évoluer vers plus de diversité? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires de la vidéo. La dernière fois, je vous avais demandé ce que vous pensiez des régressions sur le droit à l'avortement apparues ces derniers temps. Vous avez été nombreuses et nombreux à vous inquiéter du recul de ce droit fondamental. Certains et certaines d'entre vous ont même évoqué la possibilité que cette loi ne puisse être votée que par des femmes, puisqu'elles devraient être les seules à pouvoir disposer de leur corps. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce qu'il s'est passé ce mois de novembre. Comme d'habitude, je vous laisse me faire vos retours dans les commentaires de la vidéo ou en message privé afin que je puisse m'améliorer. N'hésitez pas à écouter les deux podcasts de ce mois de novembre, le premier étant sur les conséquences d'un viol entre justice catastrophique et obésité post-traumatique. Le second est un portrait d'Anna qui nous parle de son engagement féministe. Vous retrouverez aussi les récits de vie de Wangari Maathai et de Kamala Harris ainsi que de Le saviez-vous sur les comptes Facebook et Instagram d'Over the Rainbow. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, commenter et surtout partager cette vidéo un maximum autour de vous. Pensez aussi à activer la petite cloche de notification afin d'être averti dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de notre rubrique Over the News et je vous dis à très bientôt dans Over the Rainbow.